Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Sur le fil d'actualité, récemment, il y a une nouvelle qui a attiré mon attention qui disait que le Québec veut se passer de l'armée canadienne. On va plutôt faire appel à une toute nouvelle réserve d'intervention d'urgence en sécurité qui a été créée, qui comprend 200 personnes prêtes à intervenir en cas d'inondation ou de feux de forêt, et ce, partout dans la province. Les 200 membres réservistes ont déjà suivi des cours et le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, espère attirer 1000 réservistes dans les prochaines années et ainsi éviter de faire appel à l'armée canadienne en cas de catastrophe naturelle. 30,5 millions de dollars vont être répartis pour ce projet. Est-ce que la nouvelle réserve civile québécoise sera aussi efficace que l'armée? Comment ça va se passer? C'est ce qu'on va aller voir avec le tarot Gaïen. Ici, à l'origine de cette initiative, on a l'arbre inversé qui représente le pendu. C'est des privations quand on décide de se restreindre soi-même. On a décidé qu'on pourrait très bien se passer de l'armée et s'arranger autrement. Pour le présent, avec la chercheuse, c'est l'équivalent du mat qui part à l'aventure avec son baluchon. Là, la carte est inversée. On dit que la brigade devrait être prête à entrer en poste dès demain, le 1er avril. Ce qui est favorable à ce projet, on a la papesse qui représente quelqu'un d'intelligent, qui observe, analyse, prend des notes, mais on dit d'elle aussi qu'elle est très économe et qu'elle cache beaucoup de choses. Est-ce en partie pour économiser qu'on ne veut plus faire appel à l'armée? En tout cas, la papesse est là pour nous dire « Attention, il y a des secrets, vous ne savez pas tout ». En défaveur de cette brigade, on a la carte du canot, c'est-à-dire le chariot. Ce qui est intéressant, c'est que le chariot peut justement représenter l'armée. Donc, moi, je vois deux possibilités. Est-ce que ça pourrait être l'armée elle-même qui n'approuve pas cette initiative? Le chariot, c'est aussi une carte active, une avancée, mais aussi ça nous dit qu'il veut que les choses aillent vite. Trop vite, on verra comment ça va se passer, mais on peut voir que la majorité des cartes est inversée. C'est pas bon signe. Ici, pour le futur, on voit la tempérance, qui est quand même une bonne carte. Habituellement, c'est l'amitié, les bons sentiments, mais là, c'est pas le cas. La carte est inversée. Il y a un déséquilibre. Et avec le soleil inversé, cette initiative fera pas l'affaire de tout le monde. Ça va engendrer de l'insécurité. Et je lisais justement un article dans lequel le maire de Louisville, Yvon Deshaies, est perplexe face à cette nouvelle brigade. Il déplore que le recours à l'armée soit écarté parce que selon lui, on tasse des professionnels. Il n'y a pas tort non plus. Le soleil aussi, c'est le pouvoir des gens qui se soutiennent, s'entraident, la puissance. Et on voit que ça va faire défaut. Avec l'empereur inversé, je me demande si le ministre va quitter son poste ou va être remplacé. Les élections s'en viennent. Le 28 avril, c'est pas loin. La carte de l'empereur peut aussi faire allusion à la personne qui va être responsable de diriger les équipes. C'est comme si le ministre Bonnardel met sur pied ce projet-là, vite, mais après, il y a un problème de gestion. C'est flou, on ne sait pas trop où on s'en va, on n'avance pas.
Et j'ai pigé une autre carte parce qu'on voit ici que la personne qui est à la tête de ça, d'après moi, va quitter. Et on a le battleur qui est aussi inversé. Le battleur, c'est un jeune qui n'a pas d'expérience, qui raconte un peu n'importe quoi, qui nous en met plein la vue. Ça pourrait être un jeune qui va arriver, qui va faire voir qu'il est capable de gérer, mais dans le fond, ça sera pas mieux, j'ai envie de dire. Alors, à suivre. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.